Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale, où comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai affronté un joueur pro, un mec qui est top 1000 monde. Attendez, par contre, il est où? Je crois qu'il était pas si bas que ça. C'est lui, je crois que le mineur... Ouais, c'est lui. Regardez le profil. Défi 20 victoires. On va essayer de l'inviter. Bon, on peut plus l'inviter, mais c'est pas grave. De toute façon, il serait jamais venu. 936 mondes dans l'ancien ladder. Top 1400, la meilleure saison. Ok, il joue le deck que je vous ai présenté il y a quelques temps. C'est un signe ça, non? C'est-à-dire que la saison prochaine, allez, go top 1000 monde. Non, c'est une blague. C'est une blague, j'aurais jamais le niveau d'aller en top 1000 monde. Déjà pas en champion suprême, alors top 1000 monde, j'imagine même pas. Donc ouais, on part pour le replay. Le replay incroyable. Incroyable. C'est un pur plaisir de jouer contre des joueurs comme ça. C'est incroyable. Ok, donc on va attendre un petit peu. J'espère que vous êtes bien installés. Ok, on va attendre un petit peu. Ok, il va partir en archer. On va partir en moine. Donc là, dès que j'ai vu son profil, là, quand je suis arrivé sur le combat, je me suis dit, oula, cette game, il faut que je la réussisse, elle peut partir sur YouTube. Donc je vais tout donner. Ok, ça devrait tanker l'archer, le chasseur, parfait. Il va mettre chevalier pour le moine. C'est pareil, c'est bien vu là, il l'a mis comme ça. Ça va aussi aller défendre le chasseur. Et du coup, c'est très bien joué de sa part. On va partir en GR. Du coup, il est parti en mortier. On va mettre le pêcheur au milieu pour tanker le mortier. Ok, j'ai mis mes gobelins un peu tôt. Ils sont fait un peu freeze par l'esprit. Ok, il va pas plus forcer sur son mortier. C'est vrai qu'il y a un GR à défendre. Ok, du coup, là, il n'y a plus le mortier en main. Comment il va défendre? Ok, bûche. Ok, il prendra un coup. Ok, belle défense. Hein. Très belle défense. Ok, on va mettre le moine. Malheureusement, j'ai pas réussi après shot. C'est super bien joué, ça aussi. Il sait que j'ai pas de tornade. Et du coup, il peut le mettre où il veut. Donc ça, c'est bien vu aussi. Donc ouais, là, vous avez un très très bon niveau de joueur en face. Donc c'est assez intéressant, pardon. S'il y a des joueurs pros qui regardent les vidéos, bon, je pense pas, ou des joueurs bien plus forts que moi, ou plus forts que moi, je serais chaud de faire quelques games contre vous, parce que j'aime bien jouer contre les gens plus forts que moi. Je trouve super intéressant pour s'entraîner. Donc là, on va mettre un coup avec le GR évolutif. Ok, le phénix qui va tomber. Il va repartir en mineur. Ok, j'ai pas réussi encore une fois après shot. On va mettre les gobelins, comme ça on va pas se faire gratter par l'archer. Ok, bah, chevalier. On va partir en phénix. Ok, archer. Il va poison. Bon, c'est le but de son deck, hein. C'est gratter mineur poison. Et de temps en temps, si vous pouvez, avec le mortier. D'ailleurs, le deck mortier en face, là j'ai déjà joué. Je l'ai joué pendant quelques temps. Et il est incroyable à jouer, j'adore. C'est trop bien. Je vous ferai après, je présenterai 2 replays avec ce deck. Avec le deck mortier mineur poison. Ok, bonne défense du GR ici. Les GR évolués, il va quand même réussir à bien les défendre. Enfin, non, justement, les GR pas évolués, mais dès qu'ils sont évolués, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il a le mortier qui est un super tank, mais il y a les gobelins aussi avec l'effet de recul du GR. Voilà quoi, c'est un peu fort. Je joue GR, mais je dis que quand même le GR Evo, bon, on va pas se mentir qu'il a Déjà, il fait très peur. Moi, je trouve, moi il me fait peur. Et il est quand même très fort. Hein. Quand même très très fort. Il a plus de vie. Et puis son effet de recul, là, c'est incroyable avec les dégâts. Ok, on va foudre. Je parle beaucoup, mais on va se concentrer un peu sur le combat. C'est pas tous les jours qu'on affronte des joueurs comme ça. Ok, il va poison défensif. Mais là, il y a quand même pas mal de monde. Ok, il va quand même se faire gratter. Il a quand même réussi à limiter la casse, c'est bien joué. Ça peut être très compliqué hein, avec ce GR évolutif. Mais il défend plutôt bien quand même pour l'instant. Ok, est-ce qu'il repart en mineur? Non, ok, il repart pas en mineur, c'est intéressant. On va partir en GR. J'ai mis le pêcheur comme ça l'empêche un peu de partir en mortier. Et comme ça, on peut se réinstaller avec un GR fond de map. Ok, cette fois, il va partir en mineur. J'ai encore une fois pas réussi après shot. Il arrive super bien à varier les placements mineurs. La bûche qui n'était pas forcément incroyable. On a pris les archers, heureusement. Mais bon, c'était pas la bûche du siècle. Ok, là je voulais justement essayer avec le moine et les gobelins derrière de lui bait un peu sa bûche, mais il l'a mis avant et c'est bien joué. Ok, on met une belle capa ici.
Il a un deuxième mortier, je crois que je foudre. Bon, c'est très agressif. Mais malgré la foudre que j'ai mis très agressif, il arrive à défendre parfaitement. C'est incroyable, bien joué à lui. Ok. Je vais mettre les gobelins, mais j'ai pas encore une fois réussi après shot. Il va repartir en mineur poison. Je crois que je mets la capacité pour gratter le maximum de dégâts. Je sais pas combien ça gratte une capa de moine, mais c'est à peu près 200 je pense. Peut-être un peu moins, je sais pas. Ok, il repart en mineur. Cette fois on a réussi après shot, enfin. Je sais pas combien on a réussi après shot ces mineurs dans la game, mais pas beaucoup. Il y a 2 pêcheurs sur le terrain. On va foudre. Il y a vraiment plus beaucoup de temps. Et là il repart en mineur. J'ai pas réussi après shot et là c'est très chaud. Et ça va passer, j'aurais réussi à le battre. Mais une demi-seconde de plus et je perdais. Hein. Si le mineur avait remis un dégât, c'était fini. J'avais perdu. Mais il a super bien joué. C'était vraiment un plaisir de faire cette game. Donc bien joué à lui. Puis on va essayer d'aller tester un peu son deck. Si vous voulez essayer le Gérard Moine, voilà, vous savez que c'est un deck que j'adore le moine. C'est pour ça que c'est ma photo de profil, la photo de profil de la chaîne. Donc je vais copier-coller son deck et on va partir dans les replays. Je crois que c'est ça normalement le deck, je ne me suis pas trompé. On a 2 cartes Evo, le mortier et le chevalier. Je sais pas laquelle est la mieux à mettre en vrai. Je sais pas, parce que le mortier c'est quand même pas mal dans le deck quand il est évolué. Ça met une grosse pression, mais le chevalier évolué, je pense que vous le savez, c'est très fort. Donc on va faire 2 replays avec le deck. Et là je crois que c'est un combat où vraiment le mec il était pressé. Je pense qu'il était... Bah, regardez déjà, Barbarilite sur le mineur alors qu'il vient de mettre Prince Ténébreux. Donc on va essayer de bien défendre, et c'est aussi pour vous montrer que le deck en défense, il est incroyable. On dirait du Splash Yard. Hein. Pourtant, non, c'est pas du Splash Yard, mais c'est très fort. Regardez la défense là. Je crois que j'ai paniqué un peu. Ouais, j'ai paniqué avec mes gobelins. Bon, voilà, ça... Ok, Barbare d'élite miroir, il n'en a plus rien à faire. On va mineur, plus, je crois, archer. Les archers qui font vraiment un super travail en défense. Je crois que je dois rajouter la bûche que j'ai ratée, il me semble. Ouais, j'ai un peu raté ma bûche. Bon, c'est pas les meilleures bûches dans cette vidéo, mais c'est pas grave. On va mettre l'esprit plus le chevalier. J'ai mis l'esprit avant parce que je voulais garder mon chevalier le plus longtemps possible sur la map pour éviter qu'il reparte au pont. Vu que j'avais bien vu que c'était... J'avais bien vu le genre de mec que c'était. Et je crois que là il part en méga chevalier sur mon chevalier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, le gameplay en face, c'est pas forcément... Moi, j'aime pas trop les gens qui jouent comme ça. Parce qu'en plus, des fois, ça passe, et ça, c'est le genre de truc, je vais pas vous mentir, qui m'énerve. C'est quand ils mettent tout au pont, et que ça passe, tu peux pas défendre, ça, c'est terrible, je trouve. Mais bon, ça m'entraîne pour la défense, là, on peut pas dire. Je fais que défendre, et on va essayer d'attaquer quand on arrivera en x2, x3 avec des mineurs poisons. On va partir en mortier pour tanker. Je crois que j'ajoute le chevalier pour vraiment essayer de garder mon mortier le plus longtemps possible en vie et qu'il fasse une belle value. Ok, ça va, ça doit défendre, à peu près. Ok, parfait, il va attendre un petit peu. Ce sera pas souvent, j'ai l'impression. Quand on a les bûches, sinon je pense qu'on aurait pris un coup. Peut-être sur le mortier, mais on va essayer de le garder le plus longtemps en vie. Ok, il attend, là, c'est pas mal. Ok, il perd de l'élixir. Il est parti en barbare d'élite. Et là, je suis parti en mineur en même temps. Je suis pas parti après. C'est juste qu'au replay, ça arrive un peu après, ou je sais pas, mais je suis parti en même temps. S'il y a des gens qui se demandent pourquoi j'ai mis mon mineur quand il a mis ses barbares d'élite. Non. Donc là, il y a 4 barbares d'élite. Voilà, on se respecte plus. Ok, il va à peu près shot mon chevalier. Regardez la défense, mais regardez-moi ça. Ouais, si Barbare d'élite aurait un peu plus de vie, on aurait même activé la tour du roi. C'est très fort. Faut pas faire d'erreur, mais sinon ça défend super bien. Ok, ça va. On va pas sûr avec le sort d'orage que ça défende. On va rajouter la bûche pour sécure. Je pense qu'on aurait pris la charge. Vu qu'il était enragé, il va repartir en barbare d'élite au pont. On va mettre esprit plus... ok, là il va foudre. Bon, c'est agressif, mais c'est ce qu'il fait depuis le début. Ok, là je dois rajouter le chevalier. Ok, le mineur qui a un petit peu gratté, c'est pas mal. On a subi, mais là on va commencer un peu plus à attaquer avec les mineurs. On va en renvoyer un, pardon. Il va méga chevalier, il va ignorer le mineur ou pas. On va archer. À chaque fois d'ignorer un mineur, ça met des bons dégâts. Là j'ai raté mon esprit. Et j'ai raté mon chevalier, donc 2 erreurs en 2 secondes. Et il va miroir le méga chevalier. Miroir barbare d'élite. Miroir méga chevalier. Voilà. On se respecte plus trop là, mais c'est pas grave. Du coup, on va partir en mineur fond de map pour essayer d'aller défendre. Il y a 2 mortiers sur le terrain et regardez la défense. Je parle plus, je ferme ma bouche et regardez.
Là, bah, y a plus rien. Bon, il repart en barbare d'élite. J'ai envie de dire, play assez basique pour le joueur, mais ça va pas réussir à passer. Il y a trop de trucs sur la map. On va repartir en mineur. Ok, j'ai encore une fois raté mon esprit. Voilà, dans cette vidéo, on rate les esprits, on rate les bûches. Ça arrive à tout le monde. Il va foudre, et là, ça m'a surpris de fou. Et du coup, là, je crois que je vais prendre 2 coups de méga chevalier. Parce qu'en plus, il est même pas retourné. Après, je sais pas ce qu'il fait. Il fait sa vie, le méga chevalier. Mais bon, c'est pas très très grave. Ça nous met quand même un peu dans la sauce, mais on peut revenir. Il n'y a plus trop de temps, on est en x3 élixir, et là, on va commencer à bien gratter mineur poison. Et regardez, il y a encore beaucoup de dégâts sur sa tour. Regardez la tour dans 30 secondes, il n'y a plus rien en point de vie, c'est impressionnant. Ok, on va rajouter le chevalier. Ce deck, vraiment, je vous conseille d'essayer. Hein. Si vous aimez bien les deck cycle, c'est vraiment un pur plaisir à jouer. C'est incroyable. Si vous savez défendre avec les decks comme ça, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on va repartir en poison. Regardez déjà les points de vie de la tour, comment elles ont fondu en même pas 30 secondes, 20 secondes. Ok, il va foudre. Normalement, le mineur qui devait prendre la tour, il n'a pas été pré-shot. Et on va prendre la game là-dessus. Donc, bon, voilà. C'était pour montrer que le gameplay en face n'était pas incroyable, mais c'est vraiment très fort en défense. Et vraiment, je vous conseille vraiment d'essayer pour s'entraîner à maîtriser les défenses avec les Tide Cycle, pardon, c'est c'est super en fait. C'est pour ça que j'adore ce deck. Donc deuxième replay, c'est aussi du méga chevalier. Comme c'est étonnant, méga chevalier foudre. Donc on fera que 2 replays. Dites-moi si vous voulez plus de replays, moins de replays. Voilà, j'en fais 2. À vous de me dire, On va mettre la bûche sur le sorcier, il va partir en... Je me souvenais plus qu'il avait fait ça. Et que c'était une game où il fallait aussi tout mettre au point apparemment. Bon, méga chevalier en vrai ça va, on peut défendre quand même, c'est pas trop compliqué. Surtout méga chevalier au pont, du coup on a une bonne avance en élixir. Que bon, c'est pas forcément trop conseillé de mettre méga chevalier en deuxième carte au pont. Je sais pas, après... Ok, barbare. On va poison, hein. Barbare, on va les poisons instant. On n'aurait même pas besoin de rajouter la bûche. L'archer qui devrait faire à peu près le travail. Il va mettre Valkyrie. Ah bah l'archer qui va faire parfaitement le travail, elle va même pas prendre de dégâts. On va mettre le chevalier, ok, il part en cochon royaux. On va mettre le mortier. Là j'aurais pu mettre soit le mortier, soit les gobelins, ou soit gobelin bûche. Bon, ça défend mieux mortier, en plus j'ai rajouté les gobelins. Bon, les gobelins, j'étais peut-être pas obligé de les rajouter. On aurait peut-être pris 1 ou 2 dégâts, mais ça aurait pas été dramatique. Ça va lui forcer de la défense par la suite. En vrai, c'est pas mal pour nous. Ok. Le sorcier, on va les mettre mineurs dessus pour pas prendre trop cher. En vrai, on n'est pas trop mal pour l'instant. Ok, il va carrément défendre le mineur avec les barbares. Et les barbares comme ça solo, c'est vraiment facile à défendre. Surtout, il les a pas évolués. Non mais regardez le taf des archers. Des archères, pardon. Ils ont pas pris un dégât. C'est très fort. Très fort. Je crois qu'on va un peu les stacker dans cette game. C'est vraiment aussi très fort de les stacker derrière le chevalier, le mineur, tout ce que tu veux. On va mettre petit esprit pour essayer de gratouiller la tour. Et il va défendre avec cochon royaux. Ok. On va mettre le mortier pour aller mettre des dégâts. J'aurais peut-être pu bûche. On aurait peut-être mis deux boulets sur la tour. J'aurais peut-être même dû parce qu'on joue un peu deck cycle. Ok. Ah oui, défense cochon royaux miroir. Ok, pourquoi pas. Mais du coup, les cochons royaux qui vont pas faire grand chose, on va mettre le mortier pour aller les accueillir et ça devrait à peu près gérer le sorcier derrière. On va rajouter le chevalier. Ok, parfait. On est vraiment bien là. On va mineur. Il va méga chevalier. On va prendre un coup de chevalier là-dessus, c'est pas mal. Si vous voulez que je joue ce deck un peu en ladder... Oula, attendez. Deux méga chevaliers, là on va pas faire n'importe quoi en défense. Mais ça devrait défendre, en vrai c'est tellement fort que maintenant je me fais plus trop de soucis. Mineur défensif, voilà. Archer. Ok, cochon royaux. On va mettre les gobelins qui étaient un peu nuls de ma part là, j'avoue. Ça va à peu près défendre, je rajoute l'esprit. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos avec ce deck, en vrai j'aime beaucoup. Si ça vous intéresse, on a plein d'archers sur le terrain. Au moment on avait... Pendant une demi-seconde on avait 5 archers sur la map. 5 archers. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, en vrai moi j'aime bien. Après il faut tomber contre des joueurs pro aussi. Bon,
ça c'est plus compliqué. On va mettre le mortier. On va essayer de projeter un maximum nos archers. Ok, il y en a une qui va tomber, mais l'autre qui va rester en vie. Et ça c'est vraiment pas mal, hein. Si vous pouvez essayer de conserver au maximum vos archers. Ok, méga chevalier miroir. Pourquoi pas. Bon là on va pas pouvoir trop les protéger parce que... Après il faut les protéger mais sans trop forcer non plus. C'est pareil des fois avec le lockbait, trop forcer à défendre sa princesse. Des fois ça peut se retourner contre vous. Ok, là il part en cochon royaux. On va mettre le mortier encore une fois au milieu pour aller mettre de la pression tout en défendant. On va cette fois mettre la bûche. On va mettre un coup. On va partir en poison. Je crois que j'en mets un deuxième boulet. Bon, là, moi je pense que c'est fini. Hein. Le mineur en plus qui va pas finir la tour, mais on va mettre la bûche et normalement ça sera game là-dessus, donc c'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout. Deck incroyable, 2 decks incroyables. Le GR et ce deck, c'est pas du tout pareil. 2.8 je crois ce deck et le GR c'est 4.0 il me semble. Mais c'est incroyable les deux. Les 2 decks sont incroyables. N'hésitez pas surtout à tester les decks que je vous présente et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est vraiment intéressant. Donc bon voilà. Surtout si vous avez le GR Evo. Le GR évolutif. Vous avez vu là les decks. En 2 secondes je vous ai mis les decks. Je vous ferai une vidéo là-dessus, assez longue, où je vais présenter un peu ces 5 decks que je vais essayer de un petit peu tryhard pour monter, pour changer un peu de deck, tu vois. Pas toujours prendre le cochon bourreau. Sur ce, merci à toi d'avoir suivi la vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.